Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici les principaux faits. Réunion de dialogue sur le renforcement de la coopération entre l'IGAD et le Royaume d'Arabie Saoudite. Et un rapport de l'ONU accuse Israël d'être la cause principale du conflit avec les Palestiniens. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Les locaux du secrétariat de l'IGAD ont abrité hier une importante réunion entre la délégation du Royaume d'Arabie Saoudite et le bureau de l'IGAD. Cette réunion de dialogue sur le renforcement de la coopération entre l'IGAD et le Royaume d'Arabie Saoudite a été présidée par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, et a vu la participation du conseil à la Cour royale et ancien ministre des Affaires étrangères, Ahmed Ben Abdelaziz Khatam, et le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workne Gebeyehu. Et cette réunion est le début d'une plus grande coordination et coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et tous les États membres de cette organisation qui est l'IGAD, avec lequel le Royaume entretient des relations bilatérales distinguées dans le cadre d'une action collective commune à travers les nobles objectifs et principes pour lesquels cette entité a été créée. Le Royaume d'Arabie Saoudite donne une plus grande importance à l'IGAD dans la réalisation des objectifs du partenariat arabo-africain. Et dans le cadre du programme régional de la gestion des réfugiés, l'IGAD a organisé un atelier de formation régionale des formateurs qui consiste à aider les États membres de l'IGAD à harmoniser les pratiques de gestion des réfugiés sur la base d'une application complète et inclusive des principes internationaux de protection des réfugiés. Cette rencontre a réuni l'ensemble des pays de l'IGAD, à savoir l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya, le Soudan, le Sud-Soudan, la Somalie, la République de Djibouti, mais aussi le HCR. Le représentant du HCR, Sakor Yaoun Damkoul, a précisé que le HCR et l'IGAD ont une longue histoire de collaboration pour la gestion et la protection des réfugiés dans les États membres de l'IGAD. À cette occasion, il a félicité l'IGAD pour les réalisations exceptionnelles obtenues en développant plusieurs cadres pour lutter contre le déplacement. La déclaration de Nairobi en est un exemple qui a fourni le modèle d'une plus grande partie du travail que nous effectuons donc dans la région sur les réponses globales. For the management and protection of refugees in the IGAD member states. I take this opportunity to commend IGAD for the outstanding achievements attained by developing several frameworks to address displacement. The Nairobi Declaration is an example. Et la directrice donc, de la santé et développement social à l'IGAD, Mme Fathia Alouane, a saisi donc l'occasion de cet atelier pour rappeler l'importance de la protection et la gestion des réfugiés et que l'IGAD plaide pour une approche régionale émanant du fait qu'une protection efficace est souvent hors de portée d'un seul État. Cette approche régionale complète, a-t-elle indiqué, les responsabilités individuelles des États en permettant des efforts conjoints, notamment pour combler les lacunes dans les capacités donc techniques afin de permettre des actions concertées pour renforcer la protection des réfugiés et améliorer les conditions dans les pays d'asile, ce qui peut à son tour réduire la nécessité pour les réfugiés de se rendre dans d'autres pays d'accueil plus éloignés à rechercher des normes de protection, même minimales. Écoutons à présent l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Comme mes prédécesseurs ont dit, c'est un thème très important. Le thème qui concerne les réfugiés est un thème véritablement important qui nous tient beaucoup à cœur à Djibouti. Comme vous le savez, Djibouti a une longue tradition d'accueil des réfugiés et ceci a commencé presque après son indépendance dans les années 77, plus exactement. Depuis, cet accueil des réfugiés n'a pas cessé. Et elle est faite à travers l'agence gouvernementale en charge des réfugiés, qu'on appelle l'ONARS, l'Office national pour les réfugiés et les sinistrés, et qui accueille, qui gère d'une manière générale la question liée aux réfugiés. Je dois aussi à ce stade souligner que l'appui précieux d'IHCR nous permet véritablement
de gérer de notre mieux. Cette difficile problématique qui est celui des refuges. Comme vous le savez, on n'a jamais vraiment la solution idéale ou la meilleure gestion. Hein. C'est toute une question d'expérience, toute une question d'amélioration et d'accumulation d'expérience. C'est comme ça qu'on arrive à une gestion saine, équitable, qui respecte les droits humains, etc., en ce qui concerne cette population vulnérable qui sont les réfugiés. Et je me réjouis et je félicite l'IGAD pour l'idée de cette thématique, mais aussi pour avoir organisé aussi cet atelier, cet important atelier de formation à Djibouti. Ce que j'attends, ce que nous on attend, ce que j'espère aussi, c'est que tous les pays membres de l'IGAD attendent de cet atelier de formation de 3 jours, c'est de repartir avec des choses concrètes en termes de gestion des réfugiés. Dans l'actualité également, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, à la tête d'une importante délégation djiboutienne, a pris part à la 110e session de la conférence internationale du travail qui a débuté ses travaux le 30 mai à Genève. En marge de la session, le ministre du Travail s'est entretenu avec le nouveau directeur général de l'OIT, Gilbert Hungbo. À cette occasion, le ministre a d'abord adressé ses chaleureuses félicitations pour son nomination à ce poste, tout en lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Le ministre a évoqué sur le fait que la pandémie nous a appris donc sur la nécessité de venir en aide aux populations pauvres vulnérables en améliorant la protection sociale et a mis l'accent sur le caractère urgent d'un investissement donc dans les systèmes de protection sociale complets et adéquats. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec l'UNFD et la mairie de la ville de Djibouti, a lancé cet après-midi, donc hier après-midi, le relais de nettoyage et sensibilisation des CDC. L'événement a vu la participation de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, de la secrétaire générale de l'UNFD, du maire de la ville, des parlementaires, à savoir les honorables députés Oumma Mohamed et Choukri Ali, et des représentants, des présidents et élus des communes, des cadres du MJC et de la mairie, ainsi que d'autres invités. La campagne de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre du programme Djibouti Zéro Déchet, initié par la mairie de Djibouti, sera relayée jusqu'au 24 juin à travers tous les CDC de la capitale. La torche du relais a été remise à la directrice des CDC, Louria Hassan, qui la remettra à son tour aux responsables des CDC devant entreprendre des actions de sensibilisation avec les jeunes et les communautés riveraines. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a ouvert donc aujourd'hui un séminaire sur les changements climatiques et le rôle de l'Assemblée nationale organisé dans le cadre du projet PRAN 2, qui est le fruit d'une collaboration entre l'Assemblée nationale, l'Union européenne et l'Union interparlementaire. Le séminaire qui a réuni de nombreux parlementaires a vu la présence et la participation du secrétaire général de l'Assemblée nationale, de l'Union européenne, de l'Union interparlementaire et d'experts nationaux. Dans un message donc préenregistré et diffusé à l'ensemble des participants, le président Ahmed a souligné qu'il a souhaité organiser ce séminaire de sensibilisation sur le rôle de l'Assemblée nationale dans la lutte contre les changements climatiques, car il considère que ce sujet est d'une importance capitale et que nous sommes bel et bien rentrés dans une ère d'urgence climatique. Tous les participants ont conclu que les moyens donnés aux parlementaires sont multiples. Ils peuvent par exemple déposer des amendements et initier également des propositions de loi pour lutter contre les changements climatiques et trouver ainsi des solutions pérennes. Une délégation de la National Defense College du Nigeria est à Djibouti pour une visite d'affaires. Une délégation conduite par l'amiral Anifok Cletus Uko. La délégation est composée d'une trentaine d'officiers supérieurs, hommes et femmes, de la National Defense College du Nigeria, qui comprend aussi plusieurs nationalités en son sein, à savoir le Nigeria, le Mali ou encore l'Inde. La délégation a rencontré le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubacar Omar Hadi. Ils ont eu
eu des discussions importantes sur le développement des infrastructures ultramodernes que possèdent les différentes entités portuaires de Djibouti. La délégation a apprécié les explications que leur ont données le président des autorités et ses proches collaborateurs. Ensuite, la visite guidée dans le Djibouti Multipurpose Port de la délégation conduite par le commandant de la marine nationale djiboutienne, le colonel Ahmed Daher Djama, en présence des officiers de la direction des relations internationales. La visite guidée s'est déroulée de façon concrète, laissant profiter à la délégation les différents équipements et machines dont sont dotés les DMP pour faciliter les échanges internationaux. Le port de Djibouti reste la première dans l'Afrique subsaharienne. I think of person. Je vous propose à présent d'écouter un extrait de l'intervention du président Hadi. L'objectif de leur visite, c'était d'échanger sur les ports, la sécurité des ports, la piraterie qui sévit dans le Golfe of Guinée et qui a beaucoup baissé dans les pays de l'océan Indien et de la mer Rouge. Donc c'était un échange d'expérience entre la marine des deux pays et comment décongestionner les ports. Parce que j'ai servi au Nigeria pendant 3 ans, 2008-2011, et les ports du Nigeria étaient, et le sont toujours, très congestionnés. Et ils m'ont posé la question, comment on a pu résoudre ces problèmes, et j'ai donné quelques conseils. Et dans l'actualité, toujours dans le cadre de l'amélioration des structures sanitaires et surtout dans l'optique de créer des systèmes de santé forts et équitables dans le pays, en général dans les régions de l'intérieur en particulier, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta, en présence du préfet de la région d'Arta, a remis des médicaments, des équipements et autres mobiliers médicaux au centre hospitalier et médical de la région d'Arta. Arrivé sur place, la délégation a été accueillie par le préfet de la région et le médecin-chef, les personnels médicaux qui n'ont ménagé aucun effort pour mobiliser l'image donc de l'événement, tout le personnel de santé, les OCAL et la société civile pour une participation inclusive en cette journée tant attendue et fière donc d'avoir été accueillie. La délégation, sans plus tarder, s'est donné le plaisir donc de procéder à la remise des équipements ultramodernes constitués donc de lits, de divers mobiliers médicaux et d'appareils d'imagerie médicale ou encore de dotations importantes de médicaments et autres produits pharmaceutiques. La région sanitaire d'Arta va pouvoir rehausser la qualité des infrastructures sanitaires pour une prise en charge optimale et de qualité dans son centres médico-hospitaliers et ses postes de santé. Le complexe de développement d'Al-Rahma a organisé ce matin un événement dédié donc à récompenser les étudiants du lycée industriel, les étudiants distingués et créatifs dans les domaines scientifiques, artistiques et sportifs, en plus de l'ouverture de l'exposition de produits qui a été organisée par l'école industrielle sous le slogan Made in Djibouti. Cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts inlassables entrepris par le complexe de développement Al-Rahma qui s'est affilié à la société internationale Al-Rahma pour suivre le rythme des efforts du gouvernement dirigé par le président de la République dans différents domaines. Et le chargé d'affaires de l'ambassade du Koweït à Djibouti a prononcé un important discours lors de cette cérémonie. Il a salué le grand rôle joué par le bureau régional de l'ONG Al-Rahma à Djibouti et ses précieuses contributions au processus de développement du pays dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement.
Et à l'occasion de cette cérémonie, l'exposition des produits organisée par l'école industrielle sous le slogan Made in Djibouti a été inaugurée. Les responsables ont exprimé leur grande admiration dans les différents produits de l'école industrielle qui dispense des cours de qualification dans divers domaines professionnels permettant à ces diplômés de s'engager sur le marché du travail immédiatement après l'obtention de leur diplôme. Et concernant les festivités commémorant le 45e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes, à l'instar des autres corps de l'armée nationale installés dans toutes les régions du pays, le bataillon interarmé d'Ali Sabié du camp militaire nommé Harbi de la région de la ville d'Aska a fêté dignement le 45e anniversaire des FAD sous les ordres du colonel Roble Mohamed Abdallah. Rappelons que les forces armées djiboutiennes ont été créées le 6 juin 1977 à 20 jours de la date anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. C'est dans la zone carrée située au milieu de cette caserne bien entretenue et décorée aux couleurs nationales que les troupes du BIAS de ce camp se sont rassemblées donc très tôt le matin de ce jour signifiant leur naissance. Tout le monde s'est retrouvé au bord d'un côté de ce carré multicolore, une surface dédiée au rassemblement des soldats où la tribune des officiels et des autres invités à cette jog a été installée sous l'ombre d'une tente militaire aux premières heures de ce jour de saison chaude. Et donc débuter la cérémonie donc de célébration de l'anniversaire des FAD avant que les premiers rayons du soleil chauffent l'atmosphère. Le ciel lourdement nuageux avait donc rafraîchi et laissé tomber des légères gouttes de pluie. L'anniversaire des FAD a débuté par la traditionnelle revue des troupes des soldats affectés donc par le colonel des lieux, Roble Mohamed Abdallah, en compagnie du préfet de la région, du président de l'instance régionale et de la décentralisation. Le préfet de la région, le président du conseil régional, les députés de la région, les chefs des autres corps régionaux de sécurité, les responsables des services déconcentrés de l'État, des fonctionnaires, des chefs coutumiers et d'autres convives ont pris place. Donc, dans cette tribune embragée, le colonel a pu lire par la suite le discours rapportant le message de souhait de bon anniversaire du chef d'état-major de l'armée nationale destiné à tous ses membres, quel que soit leur grade. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. À l'occasion de la commémoration du 45e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne, je tiens à vous remercier et vous exprimer ma reconnaissance et mon estime à vous qui servez avec dévouement la République de Djibouti. La cérémonie du 6 juin est pour nous un moment de bilan et de réflexion afin de définir nos objectifs et nos priorités pour une projection vers un avenir que l'on souhaite toujours meilleur. Nos forces de défense et de sécurité poursuivent les efforts qu'elles mènent au quotidien pour défendre l'intégrité du territoire et assurer la sécurité et la protection de nos concitoyens. Au cours de ces dernières années, des opérations de ratissage se sont succédées dans les régions de l'intérieur et au long de nos frontières. Alhamdulillah, malgré la rigueur du terrain et les moyens limités, ces missions ont été menées avec succès. C'est pourquoi j'adresse mes vives félicitations et mes remerciements aux régiments de FAD et aux unités de forces de sécurité du pays ayant pris part à ce travail remarquable. Ces missions doivent continuer dans chacune des régions pour empêcher toute menace pouvant nuire à la sécurité du pays. Puis donc les soldats du contingent des FAD stationnés sur place ont effectué un défilé donc sur la route jalonnée de multiples drapeaux nationaux à l'entrée de la caserne. Les célébrations de ce 45e anniversaire se sont clôturées par un dépôt de gerbes de fleurs sur un coin des lieux dédiés à la mémoire de nos soldats tombés sur le champ d'honneur.
اللهم احفظ بلادنا بالسلام اللهم احفظ بلادنا بالسلام اللهم احفظ جنودنا يا رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتحة. Et direction donc Ali Ouné, où également le 45e anniversaire de l'armée nationale a été célébré par le bataillon d'intervention rapide, le BIR, installé à Ali Ouné. Cette cérémonie qui a vu la participation de nombreux responsables administratifs, des élus des conseils régionaux et des chefs coutumiers et religieux ainsi que de nombreux villageois. En prélude à cette cérémonie, le chef de corps, le commandant en chef du bataillon d'intervention rapide, le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Assoué, a passé en revue les unités rassemblées sur l'emplacement du rapport. Le commandant en chef du bataillon d'intervention rapide, en l'occurrence le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Assoué, a lu donc l'ordre du jour du chef d'état-major général des armées. Bravo! À l'occasion de la commémoration du 45e anniversaire de la création des armées djiboutiennes, je tiens à vous remercier et vous exprimer ma connaissance et mon estime. À vous qui servez avec dévouement la République de Djibouti. La célébration du 45e anniversaire de nos forces armées m'offre à l'occasion de rendre l'hommage à la nation, à nos vaillants soldats qui ont sacrifié leur âme pour défendre la patrie. Et leur mémoire, je vous invite à observer une minute de silence pour le Fatiha. Amin. La cérémonie de 6 juin est pour nous un moment de bilan et de réflexion, afin de définir nos objectifs et nos priorités pour une projection. Nos forces de défense et de sécurité poursuivent les efforts qu'ils mènent au quotidien pour défendre l'intégrité des territoires et assurer la sécurité et la protection de nos concitoyens. C'est grâce à notre unité nationale et à la cohésion de l'ensemble de nos forces que nous pouvons franchir les obstacles et atteindre notre objectif commun qui est de garantir l'unité du peuple djiboutien, préserver nos intérêts stratégiques et la souveraineté de notre nation. C'est pourquoi je vous rappelle à chaque fois les mots clés à 4 noms. Inkitimo, Midnimo, Al-Wahda, unité. Vive la République de Djibouti,
Signé le général des corps armées, Zakaria Cheikh. Et les unités donc, du bataillon d'intervention rapide de Ali Ouné, menées par l'officier adjoint, ont défilé devant les autorités et la population de Ali Ouné présente en masse à cette cérémonie. الأحياء منهم والأموات En nouvelle du monde, à présent, un rapport de l'ONU accuse Israël d'être la cause principale du conflit avec les Palestiniens. L'occupation de territoires palestiniens par Israël et la discrimination envers la population palestinienne sont les causes principales des tensions récurrentes et de l'instabilité, estime une commission d'enquête mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU dans un rapport publié hier. Les conclusions et recommandations liées aux causes profondes de ce conflit pointent dans leur immense majorité vers Israël, ce que nous analysons comme un indicateur de la nature asymétrique du conflit et la réalité d'un État qui en occupe un autre, écrit la présidente de cette commission, la sud-africaine et ancienne haut-commissaire aux droits de l'homme, Navanetem Pillay. Mettre fin à l'occupation de territoires par Israël en pleine conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité reste crucial pour mettre fin au cycle persistant de violence. Peut-on lire dans ce premier rapport rédigé par cette commission ce qui est devenu une situation d'occupation perpétuelle, a été cité par des parties prenantes palestiniennes comme israéliennes comme l'une des racines des tensions récurrentes, de l'instabilité et du prolongement d'un conflit aussi bien dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, qui en Israël poursuit le rapport. C'est la fin de ces éditions. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.